Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 4 mai 2022, je vous présente l'audio FJ 2022 numéro 6, La Réunion, 10e, le pont arc-en-ciel, prémisse de l'union de nos deux masculins intérieurs. La voix, V-O-I-E, mais aussi la voix, V-O-I-X, des arcs-en-ciel, nos frères et sœurs divins, est un des chemins privilégiés du retour vers nous, chez nous, en nous, voie que l'on appelle aussi l'ascension collective. Ils font partie des maîtres d'ascension. Première partie, la voix de l'arc-en-ciel, par un extrait du message La voix de l'arc-en-ciel du 20 mai 2007 en page 34 du livre de Sarah, La prophétie des Sarah. Comme vous, nous sommes enfants de Dieu, tout autant que nous sommes Dieu, mais de manière, disons, plus différenciée dans votre illusion de la séparation, et de manière plus incarnée, si nous pouvions l'être comme vous. Nous sommes des enfants du soleil et de la lune, dont la mission sur Terre et dans votre galaxie est de maintenir la vision de l'amour couple. Certes, nous connaissons aussi et nous représentons également l'amour divin, mais plus spécialement dans sa manifestation de lien amoureux. La voix de l'arc-en-ciel est la voix de l'amour tendre entre deux êtres. Et, de ce fait, nous sommes également reliés au cœur sacré qui représente l'amour universel et serait, en quelque sorte, notre grand frère. Nous représentons aussi l'espoir qui, toujours, se réalise. Deuxième partie, la clé harmonique de la nouvelle Terre. Ce sont quelques extraits du message intitulé à l'époque, c'est-à-dire le 25 novembre 2009, La voix de l'arc-en-ciel est la clé harmonique de votre nouvelle Terre. Et c'est aussi dans le livre de Sarah, en page 201. En revanche, c'est Sarah qui parle là, ce ne sont plus les arcs-en-ciel. C'est comme si l'arc-en-ciel était le chemin de résonance vous permettant d'entendre, de voir, de ressentir, de savoir, de goûter et de reconnaître votre chemin vous menant à votre nouvelle Terre. C'est comme si l'arc-en-ciel était la clé de la note de reconnaissance de votre champ spécifique au sein de la gamme fréquentielle de votre nouvelle Terre. Ainsi, à chaque nouvelle Terre correspond une gamme fréquentielle, une harmonique particulière recouvrant un ensemble de chants en harmonie les uns avec les autres et non plus discordants. Lorsque vous vous êtes incarnés, vous avez tous emprunté la voix de votre arc-en-ciel. Arc-en-ciel spécifique, pourrions-nous dire, en ce sens
qu'il est le seul en accord avec votre note originelle. Mais là où vous avez pu créer et expérimenter la cacophonie sur votre plan actuel terrestre, c'est parce que vous n'êtes pas tous venus par les mêmes arcs-en-ciel et donc par conséquent non plus par les mêmes harmoniques. Ainsi, pour retourner chez vous, et pourtant vers un chez vous encore plus grand, car en constante évolution, vous devez comme retrouver votre arc-en-ciel qui vous permettra de retrouver votre nouvelle terre en harmonie avec votre note. Il en est ainsi parce que vous avez tous souhaité expérimenter le fait de savoir reconnaître au sein de la cacophonie votre voix unique. V-O-I-X. Voix unique qui est votre chant d'amour universel, ainsi que notre sœur Istrée d'Ambroisie, flamme jumelle d'Ashtar Sheran, avait nommé votre énergie sexuelle. Parce que, et nous vous le rappelons, votre énergie sexuelle n'est certainement pas uniquement cette image erronée et si souvent dévoyée de votre libido, humanisée et altérée, ni même uniquement cette autre image qu'est votre tantra, si limité et si mal compris. Vous ne pouvez reconnaître votre propre champ d'amour universel spécifique que par la voix V-O-I-E de l'arc-en-ciel, de votre arc-en-ciel spécifique. La voix de l'arc-en-ciel représente et honore ainsi un des sons, vibrations, images, couleurs de votre verbe incarné, vous permettant de reconnaître et de vous reconnecter au verbe originel de votre être réel. L'arc-en-ciel, votre arc-en-ciel, est en quelque sorte une photographie interdimensionnelle de votre champ d'amour universel. Et là, c'est terminé avec les extraits de mon livre. Et donc ce champ d'amour universel, ainsi qu'il nous est dit, ainsi que vous l'aurez compris, c'est un autre nom donné à l'énergie sexuelle en ce qu'elle a de plus sacré. C'est ainsi également que l'arc-en-ciel qui nous unit avec notre autre, qui unit notre couple, nous unit dans notre sexualité sacrée commune. Troisième partie, le mouvement éternel de l'énergie sacrée. Alors là, j'ai fait au mieux pour expliquer quelque chose qui pour moi est clair, mais très très difficile à expliquer. Alors j'ai pris beaucoup de notes. Pour schématiser, concernant les couples sur le chemin de l'amour véritable, le champ d'amour universel s'active de bas en haut chez l'homme, tandis que chez la femme, de haut en bas. Mais ce double mouvement inversé de leur kundalini, du serpent lové en leurs chakras sacrés respectifs, a toujours été mis en route par l'homme, et ce, dès leur première rencontre 3D. Chez l'homme,
La remontée de sa puissance masculine se fait toujours en premier par le ventre, qui s'ouvre ainsi au désir inspiré par sa femme. C'est l'attraction physique irrésistible de la magicienne sur son mage. Et pour un homme, cela ne peut commencer qu'ainsi. Tandis que chez la femme, quelque temps après, car il y a un petit décalage, c'est sa tête qui s'éclaire en premier. Il pourrait bien être celui pour elle, le seul pour elle. Pourtant, elle l'aime, elle sait qu'elle l'aime déjà, et ce, sans même avoir éprouvé une quelconque attirance sexuelle ou physique consciente. Elle l'aime en ce sens qu'elle sait qu'elle l'acceptera tel qu'il est et là où il en est, s'il est vraiment pour elle. Une fois que la femme l'a reconnu comme étant effectivement celui pour elle, et il l'a lu dans le regard féminin, l'homme la reconnaît à son tour comme étant possiblement pour lui. Il n'est pas encore sûr que c'est la femme de sa vie, mais il est amoureux, puisque son chant d'amour universel a poursuivi sa remontée jusqu'au cœur. Il sait qu'il est amoureux, mais n'est pas encore totalement prêt à lui faire confiance, à remettre sa vie entre les mains de cet inconnu qu'il aurait donc reconnu. Quant à la femme, c'est ensuite que son propre chant d'amour universel descend vers le cœur. Et là, éprouvant des émotions à la fois tellement puissantes et rassurantes en elle, elle se sent amoureuse pour la première fois de sa vie. Évidemment, véritablement amoureuse. Ils sont enfin amoureux l'un de l'autre en même temps. Mais lui ne lui fait pas encore pleinement confiance, bien qu'il en meure d'envie, et elle ne le désire pas encore. En tout cas, elle ne ressent pas l'attirance sexuelle comme elle sait qu'elle devrait ressentir, surtout avec lui. Enfin, je vous rappelle que c'est schématique. Après un long cheminement, l'homme accepte de la reconnaître en acceptant qu'elle soit l'unique pour lui. L'unique pour lui, c'est important. Jusque dans sa tête, jusque dans son mental. Et ce, quoi que puissent en penser tous les autres, y compris son entourage proche. C'est à ce moment-là que la femme ressent qu'il l'a pleinement acceptée telle qu'elle est et qu'elle sait qu'elle pourra toujours être en confiance au sein de leur couple. C'est à cet instant magique qu'elle se laisse éprouver toute la puissance de son désir pour lui. Et leurs boucles, ainsi bouclées, se répondent et se meuvent ensemble, du haut vers le bas, du bas vers le haut, dans un flux et reflux amoureux infini. Dernière partie. L'heure de maître Cupidon. Quatrième et dernière partie. Hier, mardi 3 mai 2022, tandis que je suis actuellement en plein travail sur la patience et la confiance, est venue à moi une image envoyée par l'énergie
amour, couple. Cupidon, car c'était bien lui, m'a ensuite un peu expliqué ce que je voyais, complétant ainsi le déroulé du processus rappelé ci-avant et dont je n'avais pas encore conscience. Oui, ces infos complémentaires, je ne les connaissais pas en conscience. Et en effet, il se passe tant de choses dans l'invisible dès la première rencontre 3D, et donc depuis, toujours inconsciemment pour commencer. Alors il m'a dit que très vite, au moment des retrouvailles initiées par la femme, toujours initiées par la femme, puisqu'elle sent déjà que c'est son autre, elle le sent, même si elle ne le sait pas encore consciemment, même si elle ne ressent pas encore l'amour, sa tête décoche, donc la tête de la femme, décoche une flèche dans le ventre masculin. C'est alors que l'homme ressent cette attirance physique sexuelle comme il n'a jamais connu. Ensuite, c'est la reprise du processus global décrit plus haut. Il a terminé en me montrant plutôt, que juste avant la réunion, et donc c'est une bonne nouvelle, réunion de l'homme dont l'homme est initiateur, vous le savez, c'est alors la tête de l'homme qui décoche sa flèche jusqu'au ventre féminin. Et nous en sommes là sur notre chemin de couple sacré incarné. C'est alors seulement que Maître Cupidon entre en jeu, dès qu'il sait que nous sommes prêts, car jamais Cupidon n'intervient tant que ces deux flèches n'ont pas été tirées, celle de la femme puis celle de l'homme. Ensuite, il m'a montré ce qu'il se passe dans le présent élargi, ce moment étant dépendant de l'avancée de chaque couple. C'est l'image de Cupidon en train de bander son arc pour décocher simultanément deux flèches, chacune directement dans le cœur de l'homme et de la femme. C'est ensuite, m'a-t-il montré, que le pont arc-en-ciel reliant les deux cœurs très proches de ne faire qu'un seul cœur, et parce qu'ils sont proches de ne faire vraiment qu'un seul cœur, que le pont arc-en-ciel se révèle peu à peu. Ce pont arc-en-ciel qui unit et relie nos deux cœurs depuis l'éternité pour l'éternité. N'oublions pas que nos deux cœurs sont tout près de ne faire plus qu'un. Bien sûr, en 5D, dans l'invisible, au niveau, j'allais dire l'énergie, énergétique, mais là, Cupidon, merci, me dit, si vraiment je veux qualifier, je suis autorisée à désigner par le fait que nos deux cœurs sont prêts de ne faire plus qu'un dans l'énergie amour, couple. Pour l'instant, c'est l'union de nos deux féminins avant celle toute proche
de nos deux masculins. Cela, j'en ai témoigné dans mon audio huitièmement, sur la réunion huitièmement du 31 mars 2022. Et c'est quand nos deux masculins ne feront plus qu'un que notre autre actera notre réunion. Et donc, nous saurons que nos deux masculins également ne font plus qu'un. Et donc, que nos deux cœurs ne font plus qu'un. Je vous dis à très bientôt.